Un esprit en chaos ressemble à une ville sans loi. Des bruits partout, des voix qui ne se taisent pas, des rues congestionnées de pensées dont tu ne sais pas d'où elles viennent, mais qui t'emportent. Chaque coin cache un jugement, un souvenir, une préoccupation qui t'assaille sans préavis. Peu importe combien de réussites tu accumules, si tu vis en guerre à l'intérieur, tu ne te reposeras jamais. La paix ne se trouve pas dans le silence de l'environnement, mais dans l'ordre intérieur. Et cet ordre ne s'achète pas, ne se supplie pas, il se construit. Ce n'est pas une vidéo pour divertir, c'est un appel urgent. Parce que continuer à tolérer le désordre mental, émotionnel et spirituel ne fait que prolonger ton épuisement. Ce dont tu as besoin n'est pas une liste de choses à atteindre, mais une liste de choses qui doivent mourir. Aussi clair que cela. Des habitudes qui t'affaiblissent, des peurs qui te paralysent, des obsessions qui ne font qu'alimenter ton anxiété. Et le pire, c'est que tu t'y es habitué. À vivre fatigué, à penser trop, à attendre l'approbation, à douter de ta valeur. La philosophie stoïcienne n'a pas été créée pour orner les livres, elle a été créée pour être utilisée dans la vie réelle. Son essence n'est pas de résister à tout comme un martyr, mais de lâcher avec sagesse ce qui te retient. Nous n'allons pas parler de formules magiques, ni de motivation éphémère. Nous allons aller au cœur du sujet. Quelles attitudes, habitudes et pensées sabotent ta paix intérieure, même si tu ne t'en rends pas compte? À partir de maintenant, tu vas faire face à 8 vérités. 8 choses qui ne sont pas confortables, mais nécessaires. Et celui qui a le courage de les appliquer ne trouvera pas une vie parfaite. Il trouvera quelque chose de beaucoup plus précieux, la tranquillité. Une tranquillité réelle, pas celle qui dépend de tout ce qui va bien, mais celle qui naît lorsque tu arrêtes de te saboter en silence. Commence ici. Et ne regarde pas à l'extérieur, parce que ce qui te vole la paix vit à l'intérieur. 1. Arrête ton impulsion de réagir sans réfléchir. Une étincelle ne détruit pas une forêt, mais une étincelle incontrôlée peut le faire. C'est ainsi que fonctionne ton impulsion. Ça ne semble pas grand-chose. Un geste, un mot, une réaction automatique. Mais ce qui sort sans filtre, ce que tu fais sans réfléchir, est souvent ce qui fait le plus de dégâts. Et il ne s'agit pas seulement du dommage que tu causes à l'extérieur. C'est le mal que tu te fais à toi-même lorsque tu permets à chaque provocation de te contrôler. Quand tu réagis au lieu de répondre, tu abandonnes le contrôle de ta vie. Tu deviens une marionnette des circonstances. Tu as confondu l'expression avec l'explosion. Tu as appelé sincérité ce qui est en réalité un manque de contrôle. Tu as dit « c'est comme ça que je suis », comme excuse pour continuer à être esclave de ton impulsion. Mais la vérité est que chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu perds. Tu perds le respect, tu perds le pouvoir, tu perds la présence. Et tu le sais, tu le ressens après. La culpabilité, le regret, cette pensée qui arrive tard. J'aurais pu mieux gérer ça. Le problème est que tu ne t'entraînes pas à mieux le gérer. Tu renforces l'habitude de céder au premier coup émotionnel. Le stoïcisme ne cherche pas à te transformer en une pierre sans émotion, mais en quelqu'un qui ne se plie pas à elle. Quand une impulsion apparaît, tu n'es pas obligé de lui obéir. Tu peux la laisser passer, tu peux respirer avant d'agir, tu peux regarder de l'extérieur ce que ton intérieur essaie d'imposer. Cet espace entre le stimulus et la réaction est où vit ta liberté. Mais tu l'as transformé en une ligne invisible que tu traverses sans t'en rendre compte, encore et encore. Le monde est plein de personnes qui réagissent à tout, aux commentaires passifs-agressifs, aux messages sans réponse, aux regards qu'ils n'ont pas compris, aux tons mal interprétés. Cette hyper-réactivité n'est pas une force, c'est une faiblesse. C'est le reflet d'un esprit qui ne s'est pas entraîné à se gouverner. Et si tu ne gouvernes pas ton intérieur, le monde le fera pour toi. Il suffit que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, et tu perds ton sang-froid. Il suffit que quelqu'un ne te donne pas raison, et tu exploses. Il suffit que tu ressentes un malaise, et tu agis par impulsion, sans mesurer le prix. Veux-tu vraiment vivre ainsi ? Sautant de réaction en réaction, comme si ton état émotionnel dépendait du temps ou de l'humeur des autres.
Tu laisses ta paix entre les mains des autres. Tu construis ta journée à partir du chaos extérieur. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu finis épuisé, frustré, sans énergie. La solution réside dans une décision qui semble simple, mais qui nécessite du caractère. T'arrêter, faire une pause, avant de répondre, avant de hausser la voix, avant de prendre une décision, avant de punir par le silence ou par des mots inutiles. Arrête-toi. L'impulsion veut de la vitesse. Le sage choisit la lenteur. L'impulsion veut un soulagement. Le sage choisit la clarté. Et cette clarté ne vient pas seule. Elle s'entraîne. À chaque moment de tension, tu peux l'entraîner. Pas pour paraître calme, mais pour l'être vraiment. Pour te maîtriser quand tout en toi veut réagir. Pour rester immobile quand tout en toi veut fuir ou attaquer. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de t'imposer pour avoir de la valeur. Ta force se mesure dans ta capacité à te contenir, pas à exploser. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu gagnes. Tu gagnes le contrôle, tu gagnes le respect de toi-même, tu gagnes une vie plus ordonnée, plus consciente, plus stable. Ce qui commence comme une étincelle n'a pas besoin de devenir un incendie. Mais seulement si tu le décides. Parce que ta paix ne part pas quand les autres t'attaquent. Elle part quand tu décides de ne pas te contrôler. Et cette décision, tu peux la changer. Aujourd'hui, ici, avec chaque impulsion que tu décides de ne pas continuer à répéter. 2. Renonce à la nécessité d'avoir toujours raison. Défendre chaque argument comme si ta vie en dépendait, c'est comme porter une armure en plein désert. Au début, il semble qu'elle te protège. Mais avec le temps, elle ne fait que te rendre plus lourd, plus lent, plus fatigué. C'est ainsi que fonctionne l'ego lorsqu'il insiste pour avoir toujours raison. Il se déguise en logique, en intelligence, en clarté mentale, mais au fond, ce n'est que de la peur. Peur de ne pas être vu, de ne pas avoir le contrôle, de perdre du terrain dans une conversation, comme si céder une fois était le début de la fin. Comme si admettre que l'autre a un point valable était synonyme de faiblesse. Le problème n'est pas d'avoir une opinion ferme, c'est de l'imposer comme si c'était la seule vérité possible. Celui qui a besoin de gagner chaque discussion perd quelque chose de plus important, la paix. Il perd des relations, il perd du temps, il perd de l'énergie vitale en discutant de choses qui ne changeront absolument rien. Il devient quelqu'un de difficile à écouter. Parce qu'il ne cherche pas à comprendre, mais à corriger. Il ne dialogue pas, il interrompt. Il ne réfléchit pas, il pointe du doigt. Et quand quelqu'un devient ainsi, sa voix n'inspire plus le respect, elle ne provoque que de la résistance. Tout ne mérite pas une réponse. Tout n'a pas besoin de ton opinion. Penser que tu es obligé de corriger tout le monde est une forme d'esclavage mental. Le stoïcisme enseigne qu'il est beaucoup plus sage de savoir quand se taire que de savoir quoi dire. Que parfois, le plus grand pouvoir est de ne pas intervenir, de laisser l'autre avoir sa vision sans te sentir menacé par cela. Tu ne perds pas d'autorité en gardant le silence, tu gagnes en maîtrise de soi. Parce que celui qui maîtrise vraiment son esprit n'a pas besoin de le prouver à chaque conversation. Révisons quelque chose. Combien de fois as-tu fini épuisé par des discussions qui n'ont mené à rien? Combien de fois as-tu eu raison, mais as-tu perdu le lien? Et combien de fois, au fond, savais-tu que tu insistais par orgueil et non par justice? Si tu es honnête avec toi-même, tu verras que le prix d'avoir toujours raison est plus élevé qu'il n'y paraît. Tu arrêtes d'écouter, tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de te connecter. Apprendre à lâcher prise sur le besoin de gagner est un acte de maturité. Tu n'as pas besoin de corriger chaque erreur que tu entends. Tu n'as pas besoin de prouver que tu en sais plus. Laisse l'autre avoir le dernier mot si cela signifie préserver ton équilibre. Tu n'es pas ici pour prouver ton intelligence. Tu es ici pour vivre avec clarté. Et cette clarté n'est pas obtenue dans le cri, mais dans le silence. En sachant quand céder, sans avoir l'impression de te rendre. Ce n'est pas ton devoir d'éduquer le monde. Ta responsabilité est envers toi-même, ta paix, la qualité de ton énergie.
Choisir tes batailles n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Et lorsque tu choisis de garder ton énergie pour ce qui compte vraiment, tout change. Il ne s'agit pas de devenir passif, il s'agit de ne pas tomber dans le jeu de celui qui a besoin de te provoquer pour se sentir important. Laisse les autres croire ce qu'ils veulent croire. Toi, reste ferme dans ton centre. Savoir que tu pourrais dire quelque chose, mais choisir de ne pas le faire est une forme de pouvoir que peu de gens connaissent. Tout le monde ne le comprendra pas. Certains penseront que tu as cédé par faiblesse. Mais en réalité, tu l'as fait par intelligence, parce que pendant qu'ils se battent pour avoir raison, tu as déjà gagné quelque chose de plus précieux, la tranquillité de ne pas en avoir besoin. 3. Libère-toi de la peur du jugement d'autrui. Marcher avec un masque tout le temps non seulement fatigue, mais te fait aussi oublier à quoi ressemblait ton vrai visage. La peur du jugement des autres fait exactement cela. Elle te transforme en une version modifiée de toi-même, filtrée, limitée, domestiquée par le regard d'autrui. Tu t'habitues à te mouvoir sous les yeux des autres, à ajuster chaque pas pour ne pas déranger, pour ne pas décevoir, pour t'intégrer. Mais le besoin constant d'approbation est une prison sans barreaux, une que tu alimentes toi-même chaque fois que tu cèdes un morceau de ton authenticité pour maintenir l'apparence d'acceptation. Il n'y a pas de liberté plus épuisante que de vivre en fonction de ce que les autres pensent de toi. Tu modifies ta façon de parler, tu changes tes décisions, tu nies ce que tu ressens, tout pour éviter les critiques ou les regards désapprobateurs. Et sans t'en rendre compte, tu vis comme une projection de ce que les autres attendent, pas comme qui tu es vraiment. Le problème n'est pas qu'ils te jugent, car cela ne cessera jamais d'arriver. Le problème est que tu te soumets à ce jugement comme s'il s'agissait d'une sentence réelle, comme si l'opinion extérieure définissait ta valeur. Le stoïcisme le rend clair. Tu n'as pas de contrôle sur ce que les autres pensent, mais tu as le contrôle sur ta réaction à cela. Tu n'es pas venu au monde pour satisfaire les attentes des autres. Tu es venu pour découvrir qui tu es sans besoin d'approbation. Lorsque tu deviens esclave du jugement externe, tout ce que tu fais devient une stratégie pour plaire, pour éviter le rejet. Mais plaire à tout le monde, c'est te trahir en silence. Et ce type de trahison fait plus mal que n'importe quelle critique. Beaucoup de gens marchent avec le dos tendu, non pas à cause du poids de ce qu'ils portent, mais à cause de l'effort pour paraître. Ils sourient quand ils veulent pleurer, se taisent quand ils devraient parler, suivent des chemins qu'ils ne désirent pas juste pour ne pas être jugés. Ils vivent de manière à ce que les autres les acceptent, mais ils ne s'acceptent jamais eux-mêmes. Et l'ironie est que, même en faisant tout cela, ils sont toujours jugés, parce que les gens jugent de toute façon. Qu'ils parlent bien ou mal de toi, ils le feront à partir de leur propre vision limitée. Ils ne te voient pas. Ils projettent ce qu'ils ne comprennent pas ou n'osent pas être. La liberté commence le jour où tu arrêtes de demander la permission d'être toi. Tu n'as pas à expliquer chaque décision, tu n'as pas à justifier chaque pas. Celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin que tu t'adaptes pour mériter son respect. Celui qui te valorise ne te demande pas des versions artificielles de toi-même. Cesser de craindre le jugement d'autrui ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie arrêter de construire ton identité sur la base de ce que les autres pensent. Cela signifie te regarder dans le miroir et te reconnaître sans besoin d'applaudissements. La peur du jugement n'est qu'un reflet du jugement que tu portes sur toi-même. Lorsque tu te connais, lorsque tu acceptes tes erreurs et tes vertus avec honnêteté, le bruit extérieur perd de sa force. L'opinion des autres cesse de sonner comme un ordre et devient ce qu'elle a toujours été, un bruit de fond, parfois agaçant mais jamais décisif. C'est toi qui décides si tu montes le volume ou non. Récupère ton espace, respire sans demander la permission. Sois toi-même même quand tes mains tremblent, parce que c'est là la véritable bravoure. Non pas celle de crier ce que tu es, mais celle d'être sans peur, sans explication, sans te rabaisser pour qu'on te comprenne. Lorsque cela arrive, la paix arrive. Non pas parce que le monde a cessé de te juger, mais parce que tu as cessé de vivre en fonction de son verdict. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Cela vit avec toi pour toujours. 4.
Brise ton attachement au passé et au futur. S'accrocher au passé ou vivre obsédé par l'avenir, c'est comme essayer de marcher avec une jambe enchaînée et l'autre en l'air. Tu ne marches jamais fermement. Tu es coincé entre ce qui n'existe plus et ce qui n'est pas encore arrivé. Pendant ce temps, la seule chose réelle, la seule chose sur laquelle tu peux agir, t'échappe, le présent. Et peu importe combien tu essaies, tu ne peux pas avancer avec équilibre si ton esprit continue à errer dans des souvenirs ou des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Le temps est la ressource la plus puissante que tu as, mais aussi la plus gaspillée lorsque tu vis attaché à ce que tu ne peux pas toucher. Le passé est un endroit où tu as appris, pas un endroit où tu dois rester à vivre. Tu traînes des culpabilités, des erreurs, des mots que tu n'as pas dits, ou des moments qui ne se sont pas déroulés comme tu le voulais. Mais aucune pensée ne fera reculer l'horloge. Ce qui a été est passé. Et si tu continues à y penser, tu ne fais que le revivre inutilement. Tu le maintiens en vie au détriment de ton énergie présente. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu es épuisé, pourquoi tu ne peux pas avancer, pourquoi tout semble stagner. Tu vis en mode répétition, en attendant un changement qui ne viendra jamais si tu ne lâches pas ce qui n'existe plus. D'un autre côté, l'obsession de l'avenir te vole ta sérénité. Tu veux tout contrôler, prévoir chaque pas, assurer chaque résultat. Mais l'avenir ne se construit pas avec l'anxiété, il se construit avec une action constante dans le présent. Plus tu te projettes dans ce qui pourrait arriver, moins tu as de force pour ce qui se passe. Tu te paralyses, tu te frustres, tu perds du temps dans des scénarios mentaux qui ne se produisent souvent jamais. Et le pire, c'est que cette inquiétude anticipée ne te protège pas, elle ne fait que t'affaiblir. Le stoïcisme enseigne que le présent est la seule chose qui nous appartient vraiment. Tu ne peux pas agir hier, ni demain. Tu ne peux prendre des décisions qu'aujourd'hui. Tu ne peux respirer que maintenant. Tu ne peux être qui tu es qu'en ce moment. Tout le reste n'est que projection. Il ne s'agit pas de nier le passé ni d'ignorer l'avenir, mais de mettre chaque chose à sa place. Utiliser le souvenir pour apprendre, pas pour te punir. Utiliser la vision de l'avenir pour t'inspirer, pas pour te remplir d'anxiété. Beaucoup n'avancent pas parce qu'ils vivent en regardant ailleurs dans le temps. Ils sont accablés par ce qu'ils n'ont pas fait ou se mettent sous pression pour tout ce qu'ils n'ont pas encore. Et cette dualité les brise de l'intérieur. Chaque jour, ils se lèvent avec le corps dans le présent, mais l'esprit ailleurs. Et c'est ainsi que leur vie s'écoule, déconnectés, insatisfaits, pris dans un cycle de pensée qui ne s'arrête jamais. Rompre cet attachement n'est pas facile, car tu t'es habitué à nourrir le passé de nostalgie ou à suralimenter l'avenir d'attente. Mais tu peux t'entraîner, tu peux pratiquer d'être où tu es, tu peux observer ce que tu as devant toi sans que ton esprit s'échappe. C'est la véritable discipline, la présence. Il ne s'agit pas de renoncer à tes souvenirs, ni de cesser de rêver, mais de ne pas les transformer en chaînes. Être ici, maintenant, sans le poids de ce que tu as été, ni la pression de ce que tu devrais être, est un acte de libération. Tu n'y arriveras pas d'un coup, mais chaque fois que tu ramènes ton esprit au présent, tu gagnes. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de ne pas vivre à partir de ce que tu ne peux plus toucher. La paix commence quand tu décides d'arrêter de porter ce que tu ne peux pas changer. Et ce que tu ne peux pas changer, tu le laisses derrière toi. Ce qui n'est pas encore arrivé se construit avec ce que tu fais aujourd'hui. 5. Accepte le changement avec intelligence. Celui qui s'accroche à ce qui est statique dans un monde en constante évolution finit par se briser de l'intérieur. C'est comme vouloir maintenir une statue au milieu d'une rivière. L'eau continue de couler, le courant ne s'arrête pas, mais tu insistes pour que tout reste pareil. Le changement n'est pas une menace, c'est une loi. Et plus tu le rejettes, plus tu souffres. La douleur profonde ne vient pas de ce qui change, mais de la résistance que tu opposes à ce changement. C'est cette obstination à vouloir que les choses restent comme tu les aimes, comme elles te conviennent, comme elles te donnent une sécurité qui nourrit la souffrance.
Beaucoup de personnes ne sont pas blessées par le changement en lui-même, elles sont blessées par ce que ce changement révèle, qu'elles n'ont jamais eu le contrôle qu'elles pensaient avoir. Tu perds un emploi, une relation se termine, ta routine s'effondre, et tout en toi crie pour des réponses, pour de la stabilité, pour revenir à ce que tu connais. Mais le passé ne revient pas. Ce qui a été, a été. Et au lieu de t'adapter, tu te paralyses. Au lieu de te déplacer avec l'eau, tu coules. Au lieu d'apprendre, tu répètes. Et ainsi, tu deviens ton propre obstacle. Accepter le changement ne signifie pas se rendre. Cela signifie apprendre à lire ce qui se passe sans le filtre de la peur. C'est savoir que toute fin n'est pas une perte, que toute rupture n'est pas une défaite. Il y a des changements qui, bien qu'ils fassent mal, sont le seul chemin vers quelque chose de plus grand. Mais si tu es trop concentré sur la conservation de ce qui est confortable, tu n'arriveras jamais à la profondeur. Et la profondeur, la transformation, ne se trouve pas dans ce qui reste le même, mais dans ce qui bouge, ce qui s'adapte, ce qui se transforme. La philosophie stoïcienne ne propose pas de résister au changement, mais de l'intégrer avec sagesse. Comprendre que tout dans cette vie est fait pour muter, que rien n'est fixe, que tout ce que tu aimes, tout ce que tu crains, tout ce que tu possèdes, tôt ou tard changera. Et le sage ne s'accroche pas, parce qu'il sait que rien ne lui appartient vraiment. Il comprend que le véritable pouvoir n'est pas de garder ce qu'il a, mais de rester ferme lorsque tout le reste se transforme. La plupart des gens souffrent parce qu'ils confondent permanence et sécurité. Ils restent dans des relations vides parce qu'ils craignent le vide. Ils s'accrochent à un style de vie qui ne leur convient plus parce que le changer leur donne le vertige. Ils ne veulent pas penser à de nouvelles voies parce que celles qu'ils connaissent, bien qu'elles n'aient plus de sens, leur donnent l'illusion de stabilité. Mais vivre dans l'illusion ne fait que prolonger l'inévitable. Le changement arrive. Et quand tu le nies, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds des opportunités. Les meilleures versions de toi-même sont derrière ces moments où quelque chose change. Et tu choisis de grandir au lieu de résister. Accepter le changement avec intelligence, c'est observer ce qui s'en va sans ressentiment et accueillir ce qui arrive sans anxiété. C'est lâcher prise sans te perdre. C'est bouger sans perdre ton centre. C'est arrêter de demander pourquoi tout a changé et commencer à te demander pourquoi. Qu'est-ce que cela vient t'enseigner? Quelle partie de toi a besoin d'être mise à jour, renforcée, réveillée? Tu ne le sauras pas toujours tout de suite. Parfois, le sens vient après. Mais en attendant, tu peux décider de ne pas te battre avec la réalité. Parce que quand le changement frappe à la porte, il ne vient pas demander la permission. Il vient tester de quoi tu es fait. Il vient brûler ce qui ne sert plus. Et si tu résistes, ça fait plus mal. Mais si tu l'embrasses, il te transforme en ta meilleure version. 6. Libère-toi du désir de trouver le bonheur dans le matériel. Chercher la paix en accumulant des choses est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Plus tu en prends, plus tu te sens vide. L'éclat du matériel éblouit au début, mais n'éclaire rien à l'intérieur. Tu achètes, tu obtiens, tu accumules, et l'euphorie ne dure qu'un instant. Ensuite, l'anxiété revient. Ensuite, le désir se réinvente. Et tu te remets à courir après quelque chose de nouveau en croyant que ce sera la dernière fois. Mais ce ne l'est jamais, parce qu'il ne s'agit pas de l'objet, il s'agit du vide que tu essaies de combler avec lui. Et ce vide ne peut pas être comblé de l'extérieur. Le monde t'a appris à confondre le succès avec la possession. On t'a dit que lorsque tu auras une certaine somme d'argent, certains vêtements, certains luxes, tu seras enfin heureux. Que le confort extérieur garantit le bien-être intérieur. Que celui qui a le plus vaut le plus. Mais on t'a menti. Il n'y a pas de voiture, de maison, de voyage ou d'écran qui puisse te donner ce qui ne peut être construit qu'avec la présence, la clarté et le sens. Le matériel peut faciliter la vie, mais il ne remplira jamais ton âme. Tu n'achèteras jamais la tranquillité. Tu n'acquerras jamais de but. L'essentiel n'a pas de prix car il ne se vend pas. Beaucoup vivent en poursuivant ce que d'autres montrent, sans prendre le temps de réfléchir à ce qui leur fait vraiment du bien. Ils s'endettent pour faire semblant.
Ils travaillent dans quelque chose qu'ils détestent pour payer des choses dont ils n'ont pas besoin. Ils se comparent à des personnes qui ne sont pas non plus heureuses, mais qui le dissimulent avec des photos retouchées. Et ainsi se crée une course absurde pour voir qui a le plus, sans se demander qui vit vraiment mieux. Parce que posséder plus ne signifie pas toujours vivre plus. Parfois c'est tout le contraire. Parfois, plus tu as peur de le perdre. Plus tu t'attaches, plus tu t'asservis, plus tu t'éloignes de la simplicité. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu es capable de lâcher. Que moins de désir est plus précieux que beaucoup de choses. Que celui qui se contente de l'essentiel est invincible, car rien ne le domine. Il ne s'agit pas de rejeter le matériel complètement, mais de ne pas en dépendre pour se sentir en paix. Profiter sans besoin, apprécier sans attachement, utiliser ce que tu as sans que cela te définisse. Quand tu y arrives, rien ni personne ne peut te voler ta tranquillité. Combien de fois as-tu cru qu'en achetant ce que tu désirais tant, tu te sentirais complet? Combien de fois as-tu dit « quand je l'aurai, je serai heureux » et quand tu l'as eu, tu désirais déjà la chose suivante. Le désir matériel est un piège qui se déguise en objectif. Mais son but n'est pas de te donner la plénitude, mais de te garder occupé, distrait, épuisé émotionnellement. Pendant que tu poursuis l'extérieur, tu repousses ta rencontre avec l'intérieur. Et cette rencontre est la seule qui peut te donner une paix réelle. L'abondance qui compte le plus ne se voit pas, elle se ressent. Ce n'est pas combien d'argent tu as, mais combien de clarté habite ton esprit. Ce n'est pas combien de choses tu possèdes, mais combien tu es libre de dépendre d'elles. Les possessions peuvent t'entourer, mais elles ne doivent pas te gouverner, parce que le jour où ta valeur personnelle dépendra de ce que tu as, tu vivras avec peur. Peur de perdre, peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas être assez. Libère-toi du poids de mesurer ta vie par des objets. Tu es plus qu'une marque, plus qu'un numéro sur un compte, plus que les choses que tu montres. Ta vraie richesse est dans ta capacité à vivre en paix, même lorsque le monde te dit que tu manques de quelque chose. La plus grande rébellion à cette époque de consommation est d'être en paix sans avoir besoin de plus. Et cela ne s'achète pas, cela se travaille, jour après jour. 7. Coupe silencieusement les relations qui drainent ton énergie. Toutes les fuites ne font pas de bruit. Certaines goûtent simplement, petit à petit, jusqu'à te vider complètement. C'est ainsi avec certaines personnes. Elles ne crient pas, elles ne frappent pas, elles ne détruisent pas d'un coup. Elles te volent simplement ton calme de manière constante, à peine perceptible, mais implacable, avec une critique voilée, une moquerie déguisée en blague, une présence qui pèse plus qu'elle n'apporte. Et tu restes là, en les justifiant, en te disant que ce n'est pas si grave, qu'elles ont toujours été comme ça, qu'elles ne le font pas avec une mauvaise intention. Mais la vérité est que chaque interaction te laisse plus fatigué, plus confus, plus petit. Toutes les relations ne méritent pas d'être sauvées. Certaines n'existent que parce que tu insistes à les maintenir en vie au détriment de ton bien-être. Et ce n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-sabotage. Parce que la véritable loyauté commence par toi, avec ton énergie, ta paix, ton espace mental. Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de les affronter, ni d'attendre qu'ils changent. C'est de partir en silence, sans explication, sans scandale, sans besoin de clore des cycles avec des fleurs et des discours. Juste partir. Parce que tu as compris que tout ne peut pas être guéri et que tout ne doit pas être soutenu. Le stoïcisme enseigne à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas les forcer à te traiter bien, à te respecter, à te soutenir de la manière dont tu en as besoin. Mais tu peux décider qui reste près de toi. Tu peux choisir quelle voie tu permets de t'accompagner. Tu peux lâcher sans ressentiment. Le sage ne garde pas de rancune, mais il ne reste pas non plus là où il ne fleurit pas. Parce qu'il comprend qu'il ne s'agit pas de punir l'autre, mais de se protéger soi-même. Il y a des relations qui n'existent que parce que tu continues à les porter. Des amitiés qui ont cessé d'ajouter depuis longtemps, mais que tu maintiens par habitude.
des liens familiaux qui te font du mal, mais que tu supportes par culpabilité. Des personnes qui n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, mais qui disparaissent lorsque c'est toi qui as besoin. Et pourtant, tu réponds. Tu leur fais de la place. Tu te justifies en te disant que c'est normal, que c'est une partie de la vie. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas normal de se sentir drainé tout le temps. Ce n'est pas sain de se sentir coupable de se prioriser. Ce n'est pas juste d'avoir à mendier du respect ou de la compréhension. Le silence est un outil puissant, non pas parce qu'il réprime, mais parce qu'il ordonne. Lorsque tu choisis de ne plus répondre à ce qui te fait mal, tu prends le contrôle. Lorsque tu décides de ne plus insister pour t'expliquer, tu récupères de l'énergie. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent ta distance, tu as juste besoin de comprendre ta valeur. Et si cela dérange les autres, tant pis. Le malaise des autres n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité est de prendre soin de ton espace, de ton équilibre, de ton énergie. En coupant les relations toxiques, tu n'es pas froid, tu es cohérent. Tu n'es pas égoïste, tu choisis la santé. Parce que lorsque tu t'entoures de personnes qui ne croient pas en toi, qui te minimisent, qui te chargent de leur négativité, tu t'éloignes de la version la plus forte et la plus sereine de toi-même. Et cette version mérite un environnement qui la soutient, pas qui la sabote. La prochaine fois que tu sens que quelqu'un t'épuise, ne te demande pas si tu exagères. Demande-toi combien de temps tu es prêt à continuer à perdre par peur de décevoir. Et rappelle-toi ceci, certaines personnes n'ont pas besoin d'une conversation finale, elles ont juste besoin de ne plus te retrouver au même endroit où tu avais l'habitude de céder. Que ta distance parle pour toi, que ton silence soit ta limite, que ton absence soit ta façon de protéger la paix que tu as tant travaillé à construire. 8. Lâche l'illusion de tout contrôler. Vouloir contrôler chaque détail de ta vie est comme essayer d'attraper le vent avec les mains. Plus tu serres, plus il s'échappe. Et pendant que tu es occupé à surveiller, à anticiper, à exiger que tout se passe selon tes plans, le présent te glisse entre les doigts sans que tu t'en rendes compte. Tu vis tendu, toujours en attente que quelque chose tourne mal, toujours en train de corriger, de te précipiter, de forcer. Mais tu n'es jamais en paix. Parce que la paix ne vient pas du contrôle, mais de la compréhension que tout ne dépend pas de toi. L'impulsion d'avoir tout sous contrôle vient de la peur. Peur que les choses dévient du scénario, que la vie ne réponde pas à tes attentes, que la douleur arrive sans prévenir. Mais la douleur ne prévient pas. Les pertes non plus. Le chaos, les changements, les personnes ne suivent pas tes instructions. Peu importe combien tu te prépares, combien tu planifies, combien tu calcules, la vie aura toujours le dernier mot. Et quand tu n'acceptes pas cela, tu vis dans un état permanent de frustration. L'obsession du contrôle n'est pas une force, c'est une fragilité déguisée. C'est penser que si tout est sous ton contrôle, alors tu seras en sécurité. Mais au fond, cela ne reflète qu'un esprit qui n'a pas appris à lâcher prise, qui n'a pas compris que le véritable pouvoir n'est pas de dominer le monde, mais de maîtriser ta réaction à ce que le monde te lance. C'est l'essence du stoïcisme, agir avec vertu dans ce que tu peux gérer et lâcher sans drame ce que tu ne peux pas. Le problème n'est pas d'avoir une structure, des objectifs, une intention. Le problème est de t'accrocher à un résultat et de croire que tout ce qui s'en écarte est une erreur. La vie ne tourne pas autour de ton contrôle, et ne pas le faire n'est pas un échec, c'est la nature même de l'existence. Quand tu acceptes cela, tu ne deviens pas faible, tu deviens léger. Tu arrêtes de porter des culpabilités inutiles, des tensions chroniques, de l'anxiété déguisée en responsabilité. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie agir avec détermination, et ensuite laisser la réalité suivre son cours. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses à tout, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'anticiper tout. Certaines choses vont te faire mal, d'autres vont te surprendre, beaucoup ne vont pas se passer comme tu l'espérais. Et c'est bien. L'important n'est pas d'éviter l'inattendu, mais de te préparer intérieurement à y faire face sans te briser. Lâche.
Non parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Lâche le besoin que tout le monde te comprenne. Lâche l'obsession que tout soit parfait. Lâche l'urgence que tout se passe bien. Lâche sans abandonner. Lâche sans fuir. Lâche parce qu'au final, le poids n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la manière dont tu le portes. Et quand tu choisis de porter moins, tu marches plus léger, tu penses plus clairement, tu respires mieux. La paix que tu cherches n'arrivera pas quand tu contrôleras tout. Elle arrivera quand tu auras suffisamment confiance en toi pour ne pas avoir besoin de le contrôler. Quand tu comprendras que tu peux marcher fermement même quand tu ne vois pas le chemin complet. Parce que la tranquillité ne se trouve pas dans le fait d'avoir le monde à tes pieds, mais dans l'apprentissage de rester debout, même quand le monde ne s'adapte pas à toi. C'est le message. Il ne s'agit pas d'accumuler, de conquérir, de convaincre. Il s'agit de lâcher prise, de laisser aller intelligemment tout ce qui ne te permet pas d'être libre. Parce qu'au final, celui qui lâche ne perd pas. Celui qui lâche se repose, enfin. Et ce repos s'appelle la paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit. Tôt ou tard, tu vas devoir rompre avec toi-même, pas avec les autres, avec toi, avec cette version faible, complaisante, réactive, qui pendant des années t'a maintenu dans la médiocrité sans que tu t'en rendes compte. Cette partie de toi qui s'adapte à ce qui ne lui convient pas, qui préfère survivre plutôt que de grandir. Tu ne peux pas la réformer, tu ne peux pas la négocier, tu dois la détruire. Cette transformation n'est pas esthétique. Il ne s'agit pas de lire de belles phrases ou de répéter des affirmations devant le miroir. Il s'agit de prendre des décisions radicales, internes, non négociables. Le stoïcisme ne va pas te dire ce que tu veux entendre. Il va te montrer ce que tu as évité de voir. Il ne s'agit pas de guérir pour redevenir celui que tu étais avant. Il s'agit de brûler de l'intérieur pour ne plus jamais revenir à ce que tu étais. Tu veux un vrai changement ? Alors prépare-toi à être mal à l'aise, à être seul, à renoncer à tout ce qui ne soutient pas ton but, parce qu'il n'y a pas de nouvelle identité sans destruction préalable. Tu ne peux pas être fort si tu n'es pas prêt à brûler ce qui te rend faible. Ce n'est pas une histoire de rédemption, c'est une histoire de reconstruction à partir des ruines. Ce que tu vas entendre ne sont pas des conseils d'auto-assistance. Ce sont des principes stoïciens qui s'appliquent lorsque tu décides d'arrêter de fuir. Quand tu ne veux plus d'excuses, ni de validation, ni de raccourcis. Quand tu comprends que si tu continues à négocier avec tes émotions, tu vas continuer à vivre en pilote automatique. Tu vas rester coincé dans une vie que tu n'as pas choisie, avec un esprit programmé pour le conformisme. Les prochains points ne sont pas faits pour te motiver. Ils sont faits pour te bouger, pour te pousser à la limite, pour que tu prennes une décision. Parce que si tu n'agis pas maintenant, tu vas finir par défendre la vie que tu as juré de changer. Et si cela ne te fait pas peur, alors tu n'es pas encore prêt à laisser derrière toi celui que tu étais. Mais si quelque chose en toi s'est déjà brisé, alors fais attention, parce que cette fois-ci, il ne s'agit pas de s'améliorer. Il s'agit de renaître. 1. Brise ton reflet avant de chercher ta vérité. Imagine un miroir sale, couvert de poussière, de fissures et de taches. Maintenant, pense que toute ta vie, tu as cru que ce reflet déformé était toi. Tu as accepté cette image comme une vérité absolue, alors qu'en réalité, elle n'est qu'une projection de blessures, de peurs, de croyances imposées et de versions que d'autres ont façonnées dans ton esprit. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne remettent jamais en question ce reflet. Ils le défendent, le protègent, le décorent, mais ils n'osent jamais le briser. Briser le reflet signifie détruire cette image que tu croyais être, ne pas l'ajuster, ne pas la maquiller, la détruire,
Parce que tant que tu continueras à te voir à travers la distorsion du passé, tu ne pourras pas accéder à ta vérité. Et c'est là que le principe stoïcien entre en jeu. Ton identité n'est pas dans ce que les autres disent que tu es, ni même dans ce que tu as répété pendant des années. Elle est dans ce que tu choisis d'être à partir de maintenant, avec des actions, pas avec des souvenirs. Tu n'es pas tes émotions, tes traumatismes, ni ton histoire. Tu es la volonté que tu as aujourd'hui de te réécrire. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas briser ce reflet parce qu'il leur donne de la sécurité. Même si c'est une image faible, brisée ou conformiste, elle est familière. Et le familier rassure, même quand il te détruit. C'est pourquoi tant de gens répètent des cycles, des relations et des comportements qu'ils savent inutiles. Parce qu'au fond, ils sont tombés amoureux de leur reflet endommagé. Et tant que tu ne te lasseras pas de te voir comme une victime, comme un faible, comme celui qui ne peut pas, tu continueras à protéger cette image. Le stoïcisme t'oblige à tout remettre en question, non pas à partir de l'émotion, mais à partir de la raison. Pourquoi je pense ce que je pense? Pourquoi j'agis comme j'agis? Qui m'a appris à réagir ainsi? Quelle partie de moi continue à obéir à des ordres que je n'ai jamais remis en question? Lorsque tu commences à te poser ces questions, cela dérange. Parce que tu te rends compte que beaucoup de parties de toi ne sont pas nées de ta liberté, mais de ta programmation. Et cela fait mal, mais cela libère aussi. Briser ce reflet ne se fait pas en un jour. C'est un processus de destruction consciente. Chaque fois que tu choisis une réaction différente, chaque fois que tu dis non quand avant tu disais oui par peur, chaque fois que tu prends une décision qui dérange les autres mais qui te met en accord avec toi-même, chacun de ces actes est une fissure de plus dans le vieux miroir, jusqu'à ce qu'un jour tu ne vois plus ton ancien reflet. Tu vois quelqu'un de nouveau, pas parfait, mais plus réel. N'attends pas de te sentir prêt, n'attends pas d'approbation. C'est quelque chose qui se fait en silence, avec détermination et sans négocier avec l'ancien moi. Parce que si tu attends que tout le monde comprenne ou célèbre, tu tombes dans le même piège. Personne ne va te valider pour avoir rompu avec ce qui te rendait faible. Beaucoup préféreront que tu restes le même que toujours, parce que c'est plus confortable pour eux. Mais tu n'es pas venu pour plaire, tu es venu pour te construire. Le reflet n'est pas la vérité, ce n'est que le résultat de tes répétitions. Et si tu veux une nouvelle identité, alors commence à agir comme cette version dès aujourd'hui, même si tu ne te sens pas encore capable. Parce que l'action soutenue façonne l'identité, pas l'émotion passagère. Alors brise le miroir, ne le nettoie pas, ne l'ajuste pas, brise-le. Et quand tu le feras, tu comprendras que ta vérité a toujours été derrière cette image, attendant d'être libérée. 2. Embrasse la solitude comme ton premier acte de pouvoir. Beaucoup parlent de transformation, de changement, de devenir plus fort, mais peu comprennent que le premier pas vers cette version renouvelée ne se fait pas entouré de foule ni au milieu du bruit. Il se fait dans la solitude. C'est là, quand le silence t'enveloppe et que personne ne t'applaudit ni ne te sauve, que tu commences à te connaître vraiment. Imagine que ton esprit est comme une pièce. Plus tu mets de gens dedans, moins tu as d'espace pour toi. Et quand enfin tout le monde part, tu te retrouves face au vide. C'est le test. Ça te dérange? Bien. Ce malaise est la porte d'entrée. La société nous a fait craindre d'être seuls. On nous a appris à chercher constamment la validation, la compagnie même si elle est toxique, les distractions pour ne pas penser. Mais le stoïcisme propose tout le contraire. Seul celui qui apprend à être avec lui-même sans désespérer a la capacité de construire quelque chose de solide. Parce que la solitude n'est pas une absence, c'est un espace. Et cet espace est où ta structure interne est reconfigurée, où tu questionnes, nettoies, décides. Tu ne peux pas te transformer si tu restes accroché aux besoins de compagnie. La plupart des gens ne veulent pas lâcher prise parce qu'ils confondent être seul avec être incomplet. Mais la vérité est que tant que tu dépends des autres pour te sentir complet,
tu resteras faible. Le véritable pouvoir naît lorsque tu comprends que tu n'as besoin de personne pour te valider, que ton chemin n'a pas besoin d'être compris par tout le monde, et que marcher seul n'est pas un signe d'échec, mais de clarté. Les stoïciens savaient cela. L'autosuffisance n'est pas l'isolement émotionnel, c'est l'indépendance du chaos. Celui qui n'ose pas être seul ne découvrira jamais ce qui lui fait vraiment mal, ni ce qu'il veut vraiment. Parce qu'il y a des choses qui n'apparaissent que lorsque tout le superficiel s'en va. Et oui, au début, ça fait mal. Ça fait mal de voir la dépendance, les insécurités, les masques que tu portais pour te sentir parti. Mais cette douleur est un processus de nettoyage. Tu ne peux pas construire une nouvelle identité sur des fondations contaminées. Et la solitude est l'outil qui permet de démolir le faux. Embrasse la solitude non pas comme une punition, mais comme une épreuve de feu. Un espace où tu ne fuis pas, mais où tu fais face. Où tu ne cherches pas le bruit, mais la clarté. Parce que c'est dans ce silence que les décisions les plus importantes prennent forme. Tu ne décides pas de changer alors que tu es entouré de voix contradictoires. Tu décides de changer quand tu n'entends que ta voix intérieure et que tu en assumes la responsabilité. Il y a des gens qui ne parviennent jamais à changer parce que leur environnement agit comme une prison déguisée. Et tant qu'ils ne s'en éloignent pas, ils ne verront pas les barreaux. Si tu es entouré de distractions, de conversations vides, de liens qui te soutiennent seulement parce que tu as peur d'être seul, alors tu ne grandis pas. Tu survis. Et cela a un prix. Ta liberté. Tu n'as pas besoin de devenir un ermite ni de couper les liens avec tout le monde. Ce dont tu as besoin, c'est d'une solitude consciente, stratégique, forte. Un espace réservé pour t'écouter avec une brutalité honnête. C'est là que le caractère se forge. C'est là que naissent les décisions fermes. Et là, dans ce vide apparent, tu trouveras ton noyau. Embrasser la solitude n'est pas une étape. C'est un outil. Un outil que tu devras utiliser plus d'une fois sur ton chemin. Parce que plus tu montes haut, plus tout devient silencieux. N'aie pas peur de ce silence, sois reconnaissant. Parce que c'est dans ce silence que naît la véritable force. 3. Incinère ton histoire pour écrire ton destin. Un serpent, lorsqu'il ne mue pas sa peau, meurt lentement. Ce qui l'a autrefois protégé, avec le temps devient un piège. Cette vieille peau, si elle n'est pas éliminée, pourrit, se fissure, devient une prison. Il en va de même pour ton histoire. Les souvenirs qui t'ont autrefois aidé à te comprendre peuvent maintenant être le même poison qui t'empêche d'avancer. Le passé, lorsqu'il ne se transforme pas, s'accumule comme une couche morte sur ton présent. Et si tu n'apprends pas à la lâcher, tu ne pourras pas bouger. Tu sais ce que tu portes, ce que tu répètes dans ta tête quand personne ne te voit. Les scènes que tu justifies encore et encore pour ta paralysie. Cette histoire où tu t'es vu faible, où tu as été trahi, où tu as échoué. Mais plus tu la répètes, plus tu la rends réelle. Et le pire, c'est qu'il arrive un moment où tu te confonds avec cette version. Tu ne sais plus si c'était une étape ou si c'est toi. Et là, tu te pièges, non pas parce que tu n'as pas de force, mais parce que tu continues à porter quelque chose qui ne t'appartient plus. Le stoïcisme ne tourne pas autour du pot. Il te montre que la souffrance ne se perpétue que lorsque tu la nourris toi-même. L'histoire n'a pas de pouvoir si tu ne le lui donnes pas. Personne ne peut rester attaché à ce qui est passé, sauf s'il décide volontairement de continuer à le porter. Et c'est ce que tu fais chaque fois que tu utilises ton histoire pour justifier ton inaction, pour justifier ta peur, ton désordre, ton manque d'engagement. Mais cette justification n'est pas vraie. C'est de l'attachement. C'est la peur de lâcher la vieille peau sans savoir qui tu seras après. Quand tu décides d'incinérer ton histoire, tu n'effaces pas ce que tu as vécu. Tu revendiques le droit d'écrire quelque chose de nouveau. Parce que si chaque jour tu te lèves en pensant à ce qu'on t'a fait, à ce que tu as perdu, à ce que tu as échoué, alors tu utilises le passé comme scénario. Et chaque acte que tu poses est conditionné par quelque chose qui n'existe plus. Tu ne peux pas changer ton destin si tu n'oses pas mettre le feu à ce que tu n'es plus. C'est aussi clair que ça, aussi cru que ça.
Beaucoup s'accrochent à la douleur parce qu'elle leur donne une identité, parce qu'il est plus facile de dire « je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé » que de dire « aujourd'hui, je choisis quelque chose de différent et j'en prends la responsabilité ». Mais le deuxième chemin est le seul qui transforme, le seul qui coupe le cycle, le seul qui te permet de regarder vers l'avant sans traîner des chaînes invisibles. Quand tu brûles ton histoire, tu brûles aussi les excuses. Tu te dénudes. Et dans ce vide, tu peux enfin construire à partir de zéro. Plus à partir de ce que les autres attendent, ni de ce que tu étais avant, mais de la version que tu veux être maintenant. Mais cette version a besoin d'espace. Et cet espace n'apparaît que lorsque tu arrêtes de vivre dans l'ancien. Ce n'est pas facile, je le sais. Tu vas avoir peur, tu vas douter, tu voudras regarder en arrière. Mais chaque fois que tu le fais, souviens-toi de ceci. Le serpent ne rentre pas dans sa vieille peau, parce que s'il le fait, il meurt. Et tu ne peux pas non plus continuer à revenir à ce que tu n'es plus. Si tu veux vraiment un nouveau destin, mets le feu. Et ne regarde pas en arrière. 4. Fais de ton feu intérieur ton nouveau lieu de repos. Le volcan le plus puissant n'est pas celui qui fait le plus de bruit. C'est celui qui contient son feu sous contrôle. Il n'explose pas, il ne se déverse pas. Il le transforme en force interne, en terre fertile, en pouvoir latent. C'est ainsi que doit être ton feu intérieur. Non pas comme un cri désespéré, non pas comme une réaction débordante, mais comme un état profond d'énergie contenue, concentré, dirigé. Ce feu est ton nouveau foyer. Tu n'es plus ici pour chercher la paix à l'extérieur. Tu es ici pour apprendre à vivre avec ta propre intensité, sans te brûler. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à calmer l'émotion, à fuir le conflit, à éteindre le feu. On nous disait que la colère était mauvaise, que le désir était dangereux, que l'inconfort devait être évité. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ce feu peut aussi être ton allié. Le problème n'est pas ce que tu ressens, c'est de ne pas savoir quoi faire avec ce que tu ressens. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il ne te demande pas de réprimer tes émotions, il te demande de les domestiquer, de prendre la fureur et de la transformer en élan, de prendre la douleur et de la transformer en clarté, de prendre la frustration et de l'utiliser comme carburant pour ton but. Ton feu intérieur, lorsqu'il est désordonné, détruit. Mais quand tu le diriges, il construit. Et cela ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est inconfortable. Cela exige de la discipline. Cela exige que tu arrêtes de justifier tes explosions en disant « c'est comme ça que je suis » et que tu commences à t'observer comme quelqu'un qui observe un volcan de l'intérieur, avec respect, avec conscience, en comprenant que l'intensité que tu portes en toi n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir mal entraîné. Les hommes et les femmes qui parviennent à changer leur vie ne sont pas ceux qui éteignent leur feu, mais ceux qui font de leur feu leur temple. Ceux qui, au lieu de fuir l'inconfort, en font une routine. Ceux qui, au lieu de chercher du réconfort à l'extérieur, se retrouvent avec leur propre flamme et apprennent à vivre avec elle. Parce que lorsque tu fais de ton feu ton lieu de repos, le chaos ne te fait plus peur. Tu t'habitues à penser avec de la chaleur dans l'esprit, mais avec du froid dans les décisions. À bouger avec intensité, mais sans désespoir. Ce point n'est pas de la poésie, c'est un avertissement. Si tu ne te fais pas ami de ton feu, tu seras esclave de tes impulsions. Et une impulsion mal dirigée peut te coûter toute une vie. Combien de décisions as-tu prises dans la colère et ensuite tu as regretté? Combien de fois as-tu laissé ton feu te consumer parce que tu ne savais pas comment le canaliser? Le stoïcisme le rend clair. Tu n'es pas libre tant que tu ne maîtrises pas ton intérieur. Et cela ne se fait pas en supprimant ce que tu ressens. Cela se fait en décidant comment l'utiliser. Tu vas avoir des jours de colère, tu vas ressentir de la frustration, tu vas éprouver des désirs intenses. Et c'est normal, c'est une partie de ta nature humaine. Mais ce qui fera la différence, ce n'est pas que tu ressentes ou non. C'est ce que tu fais avec ce que tu ressens. Tu peux construire une nouvelle vie à partir de ce feu, ou tu peux répéter les mêmes erreurs par manque de courage à regarder à l'intérieur et à mettre de l'ordre.
Fais de ton feu intérieur ton refuge, pas ton châtiment. Que lorsque la vie te pousse, tu ne perdes pas le contrôle. Que lorsque tout s'effondre à l'extérieur, tu ne trembles pas à l'intérieur. Parce que si ton feu est avec toi, alors tu n'as besoin de rien d'autre. Tout le reste peut échouer, mais pas toi. Parce que tu as l'énergie, la colère, la passion et la concentration brûlant à l'intérieur. Silencieux, ferme, imparable. C'est là que commence la véritable transformation. C'est là que commence la nouvelle identité. 5. Interroge chaque pensée comme si elle était une traîtresse. Un château peut être impénétrable de l'extérieur, mais s'il y a un espion à l'intérieur, il est condamné dès le début. Il en va de même pour ton esprit. Tu peux t'efforcer, travailler dur, montrer de la force face au monde, mais si tu permets à certaines pensées de vivre dans ta tête sans être remises en question, elles te renverseront de l'intérieur. Et le pire, c'est que beaucoup de ces pensées ne sont pas arrivées par choix. Elles se sont infiltrées. Elles ont été semées depuis l'enfance, depuis les blessures, depuis les voix des autres, et si tu ne les arrêtes pas, elles te trahissent chaque fois que tu essaies d'avancer. Le problème, c'est que la plupart des gens ne les remettent pas en question. Ils les acceptent, ils les répètent, ils les prennent pour des vérités absolues, simplement parce qu'elles leur sont familières. Je ne suis pas assez. Je vais échouer encore une fois. Ce n'est pas pour moi. Mieux vaut ne pas essayer. Des phrases déguisées en réalité, mais pleines de poison. Chaque pensée que tu acceptes sans examen peut te coûter des opportunités, des relations, des décisions. Parce que ce que tu penses, sans t'en rendre compte, tu finis par le transformer en guide. Et si ton guide est un traître, ton chemin sera un sabotage déguisé en logique. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu ne penses pas, il cherche à ce que tu penses clairement. Que chaque pensée qui apparaît soit interrogée comme si tu ne lui faisais pas confiance. D'où vient cette pensée que j'ai? Est-elle mienne ou est-elle une répétition héritée? Cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Si tu ne poses pas ces questions, tu marches les yeux bandés et tu fais confiance à un esprit que tu n'as pas nettoyé. Il ne s'agit pas de penser positivement. Il s'agit de penser avec précision, de prendre le contrôle du filtre que tu utilises pour interpréter ce qui t'arrive. Il y a des gens qui ont construit toute leur vie sur des pensées qui n'ont jamais été les leurs, qui croient qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne valent pas, qu'ils ne méritent pas, simplement parce que quelqu'un dans le passé l'a dit, et ils l'ont répété si souvent qu'il est devenu une partie de leur identité. Mais ce n'est pas une identité, c'est de la programmation. Et elle se brise quand tu as le courage de faire face à ce qui résonne en toi et de dire « Cela ne m'appartient pas, ce n'est pas vrai, je ne l'accepte plus ». C'est inconfortable au début, parce que tu vas découvrir que beaucoup de tes réactions automatiques, tes insécurités, ton anxiété, proviennent de pensées que tu as laissées grandir sans contrôle. Mais c'est aussi libérateur, parce que lorsque tu les identifies, elles ne commandent plus. Elles n'agissent plus comme des ombres invisibles qui te freinent. Elles sont exposées, elles sont vues, elles sont affaiblies. Et tu récupères le pouvoir que tu avais donné sans t'en rendre compte. Chaque fois qu'une pensée te dit que tu ne peux pas, que ça ne vaut pas la peine, que c'est trop tard, affronte-la, ne l'ignore pas, ne la couvre pas. Regarde-la en face, demande-lui qui l'a mise là, et si la réponse ne te convainc pas, jette-la. Parce que l'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire traître, et la différence réside dans la vigilance que tu as sur ce que tu permets de vivre en lui. Tu ne peux pas transformer ta vie si tu ne transformes pas ton dialogue interne. Si chaque jour tu te lèves et la première pensée qui te visite est celle qui te réduit, qui te limite, qui te sabote, alors tu as déjà commencé la journée en perdant. Mais si cette pensée est confrontée, si tu changes le scénario, si tu réponds par une action ferme, alors tu reprends le contrôle. Et ce contrôle s'accumule, jour après jour, jusqu'à ce que tu ne sois plus la victime de ce que tu penses, mais l'architecte de ce que tu crois. Ne sous-estime pas une pensée. Une seule peut te freiner pendant des années. Elle peut t'empêcher de prendre une décision qui change tout. C'est pourquoi chacune doit être interrogée, évaluée, jugée, parce que toutes ne méritent pas de rester. Certaines sont là juste pour saboter ton ascension. Et tu es ici pour rompre avec ça. Alors à partir de maintenant, chaque pensée qui entre, tu la vérifies.
et si elle n'ajoute rien, tu l'expulses, sans peur, sans excuse, comme tu le ferais avec un traître, parce que c'est exactement ce qu'elle est. 6. Réécris ton identité avec des actes, pas des intentions. Un marteau peut avoir la forme parfaite, le poids idéal, le meilleur acier, mais s'il ne frappe jamais, il ne construit rien. De même, tes intentions, aussi nobles soient-elles, ne servent à rien si tu ne les mets pas en action. Parce que ton identité ne se forme pas par ce que tu dis que tu vas faire, mais par ce que tu fais quand personne ne te voit, quand il n'y a pas de témoin, quand il serait facile de rester le même. C'est la vérité que beaucoup évitent. Ils tombent amoureux du plan, mais craignent le premier pas. Tu te répètes que tu vas changer, que tu vas commencer, que cette fois-ci sera différente. Et pendant un moment, tu y crois. Tu te fais des illusions avec l'image mentale de la nouvelle version de toi-même. Plus fort, plus discipliné, plus libre. Mais ensuite, un jour passe, 2 jours, 1 semaine, et tu es toujours exactement la même personne. Pourquoi? Parce qu'au fond, même si tu le veux, tu ne le montres pas. Et si tu ne le montres pas, ça n'existe pas. Les mots sans action pourrissent. Les intentions sans pratique sont des fantasmes. Le stoïcisme le rend clair. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu prévois. Si tu veux être une personne plus ferme, alors agis avec fermeté. Si tu veux arrêter de dépendre des autres, alors arrête de justifier ta dépendance. Si tu veux avoir de la discipline, commence à faire les choses même si tu n'en as pas envie. Parce que ce que tu répètes devient une habitude, et tes habitudes sont les briques qui soutiennent ton identité. Peu importe combien tu y as pensé, si tu ne le fais pas, ce n'est pas réel. Il y a un piège très commun. Tu crois que parce que tu y as pensé intensément, cela te rapproche du changement. Mais penser ne transforme pas. Agir, oui. Et je ne parle pas d'action parfaite, je parle de décision visible. Que tu fasses quelque chose de différent aujourd'hui, en ce moment. Petit, oui, mais réel. Parce que c'est le premier coup de marteau. C'est le début d'une nouvelle structure interne. Chaque fois que tu tiens ce que tu t'es promis, même dans le moindre détail, tu réécris ton esprit. Tu lui dis, c'est ce que nous sommes, maintenant. Et l'inverse est également vrai. Chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu renforces l'ancienne identité. Celle qui procrastine, celle qui promet mais ne tient pas, celle qui parle bien mais agit avec peur. Et cette version ne te mènera nulle part. C'est cette version que tu veux justement laisser derrière toi. Mais elle ne part pas avec des souhaits, elle part avec des faits. Les personnes que tu admires, celles qui semblent implacables, ne le sont pas parce qu'elles ont plus de chance ou moins de peur. Elles le sont parce qu'elles ont décidé d'agir même avec peur. Parce que chaque jour, quand personne ne les obligeait, elles ont tenu. Même si c'était difficile, même si elles échouaient parfois, elles se sont relevées et l'ont fait à nouveau. Et avec chaque acte, leur esprit a compris qu'elles n'étaient plus qui elles étaient avant. Qu'elles cessaient d'être cette version faible pour devenir quelqu'un digne de respect, en commençant par le respect de soi. Ton identité n'est pas un tatouage. Elle n'est pas gravée dans la pierre. Elle est malléable. Et c'est la chose la plus puissante que tu peux comprendre. Tu peux changer qui tu es, mais tu ne le feras pas à partir de l'émotion. Tu le feras à partir de la discipline, du mouvement, de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que quand il y a cohérence, il y a du pouvoir. Et ce pouvoir est celui qui te soutient même les jours où tout semble contre toi. Alors, arrête de dire qui tu vas être. Commence à l'être. Pas avec des discours, avec des actes. Frappe le premier clou. Fais le premier pas. Fais-le inconfortable, mais fais-le. Parce que chaque action compte. Chaque acte construit. Et chaque jour où tu tiens ce que tu as dit, c'est un jour de moins où tu es esclave de ton ancienne identité. C'est un jour de plus où tu te transformes en ce que tu mérites d'être. 7. T'es les voies qui sabotent ton ascension. Un escalier peut être solide, sûr, bien construit. Mais si quelqu'un te crie du bas que tu n'es pas capable, que tu vas tomber, que tu n'es pas fait pour monter, et que tu l'écoutes,
Alors les pas ne s'arrêtent pas à cause de la faiblesse physique, ils s'arrêtent à cause de la pollution mentale. C'est ainsi que fonctionnent ces voies. Certaines viennent de l'extérieur, d'autres vivent déjà en toi. Mais toutes ont le même objectif, t'empêcher de monter. Qu'ils te gardent exactement là où tu es, confortable, prévisible, docile, la tête baissée. La réalité est la suivante. Tu ne pourras jamais te transformer si tu continues à prêter attention à chaque critique, à chaque jugement, à chaque regard qui remet en question ta croissance. Parce que grandir dérange. Parce que lorsque tu t'élèves, les autres sont forcés de se regarder. Et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit. Certains voudront te ramener à l'ancienne version de toi, celle qui leur semblait plus facile à gérer. D'autres projettent simplement leur peur et la déguisent en conseil. Ils te diront d'être réaliste, de ne pas t'éloigner, de ne pas trop changer. Mais ils ne parlent pas de toi, ils parlent d'eux. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur n'a de pouvoir que si tu décides de le lui donner. Qu'aucun jugement ne peut te blesser si tu ne le prends pas pour une vérité. Et cela s'applique aussi aux voix intérieures, parce que souvent, tu n'as plus besoin que quelqu'un de l'extérieur te sabote. Tu as appris à le faire tout seul. Avec cette voix qui dit que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras pas, que tu ferais mieux de te contenter. Cette voix n'est pas la tienne, c'est un héritage. Et si tu ne la remets pas en question, elle te dirigera comme un marionnettiste invisible. Pour grandir, tu as besoin de silence, mais pas le silence de l'environnement, le silence intérieur. Celui où les doutes ne deviennent pas des ordres, où la peur ne se déguise pas en logique. Cet espace mental où tu décides quelle pensée reste et laquelle part. Parce que si tu ne nettoies pas ton esprit, tout ce que tu construis s'effondrera de l'intérieur. Les voix ne s'éteignent pas avec des cris, elles s'éteignent avec la décision, avec la direction, avec des actes fermes qui démontrent qu'elles ne commandent plus. Il ne s'agit pas d'ignorer tous les conseils, il s'agit de savoir filtrer. Cette voix me pousse-t-elle ou me retient-elle ? Me défie-t-elle ou m'écrase-t-elle? Vient-elle de l'amour ou de la peur? Et si elle n'ajoute rien, tu la tais, sans drame, sans explication. Parfois, la réponse la plus puissante est le silence qui ne réagit pas, qui ne joue pas le jeu, qui n'a pas besoin de se défendre parce qu'il a déjà choisi son chemin. Beaucoup perdent de la force parce qu'ils discutent avec chaque critique, parce qu'ils essaient de convaincre ceux qui ne les comprendront jamais. Mais cet effort épuise, et cet épuisement te détourne. Plus tu dépenses d'énergie à te justifier, moins tu as d'énergie pour construire. Alors laisse-les parler, laisse-les douter, laisse-les donner leur avis. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour monter. Et pour cela, tu as besoin de te concentrer sur l'essentiel, ta mission, ta transformation, ta vérité. Quand tu tairas ces voix, tu remarqueras quelque chose. Ton énergie change, ta clarté augmente, ton pas devient ferme, tu ne traînes plus de jugement, tu ne portes plus de culpabilité, tu montes, avec détermination, avec direction. Et le plus important, en paix. Parce que la paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de but. Et le but ne crie pas, le but chuchote. Mais tu ne peux l'entendre que si tu tais le bruit de ce que tu n'es pas. Alors à partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une voix essaiera de saboter ton avancement, rappelle-toi ceci, tu n'as pas à lui répondre, tu as juste à avancer. Que ton ascension soit la réponse, que ta transformation parle pour toi, parce que les voix qui te confondaient auparavant cesseront d'avoir du pouvoir quand elles ne vivront plus en toi. Et quand cela arrivera, rien ne pourra t'arrêter. 8. Construis une routine qui te soutienne quand tout le reste s'effondre. Pense à un bâtiment au milieu d'un tremblement de terre. Peu importe à quel point il est beau de l'extérieur, si sa structure interne n'est pas solide, il tombera. C'est ainsi que fonctionne ta vie. Tu peux avoir des objectifs, de la motivation, voire des moments de clarté. Mais si tu n'as pas une routine solide pour te soutenir, n'importe quel coup émotionnel, n'importe quel changement inattendu ou n'importe quelle baisse mentale te fera s'effondrer. La routine est ce qui reste debout même quand tu ne peux pas. C'est le système qui ne négocie pas avec tes émotions, celui qui agit quand tu hésites.
Le problème, c'est que beaucoup n'agissent que lorsqu'ils se sentent bien. S'ils ont de l'énergie, ils le font. S'ils sont de bonne humeur, ils s'acquittent. S'ils sont motivés, ils avancent. Mais dès que quelque chose se gâte, ils abandonnent tout. Parce qu'ils ont tout construit sur un état émotionnel et non sur une structure. Et c'est là l'erreur. Tu ne peux pas laisser ton progrès dépendre de ce que tu ressens. Il doit dépendre de ce que tu as décidé, de ce que tu sais que tu as besoin, pas de ce que tu veux à ce moment-là. Le stoïcisme est clair. Ce qui est répété se renforce, et une routine bien conçue est l'entraînement quotidien de ton caractère. Il ne s'agit pas de te remplir d'activités vides. Il s'agit d'avoir une discipline minimale, mais inébranlable. Un ensemble d'actions qui sont exécutées tous les jours, peu importe s'il y a du chaos à l'extérieur, si ton esprit est fatigué ou si ton environnement ne coopère pas. Parce que ces actions, aussi petites soient-elles, sont les piliers de ta nouvelle identité. Une routine solide n'est pas une prison, c'est une armure. Elle te protège du chaos. Elle te rappelle qui tu es quand tout autour de toi essaie de te confondre. Et le plus important, elle te donne une direction. Au milieu d'une tempête, tu n'as pas besoin de te sentir bien. Tu as besoin de bouger. Tu as besoin d'avoir une idée claire de ce qu'il faut faire. Et si ta routine est bien construite, tu n'auras pas à trop réfléchir. Juste agir. Les personnes les plus fortes n'improvisent pas leur stabilité. Elles la construisent, jour après jour. Et quand le coup arrive, elles ne tombent pas parce que leur esprit est indemne, mais parce que leur routine ne s'arrête pas. La routine continue, et en continuant, elle ramène l'esprit vers l'ordre. C'est la clé. Ta routine te discipline même quand ton émotion te trahit. Ta routine te sauve quand tout le reste échoue. Alors conçois-en une qui ne dépend pas de la motivation, qui ne se base pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu sais, qui te force à bouger, à te concentrer, à répondre à ton but. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être à toi, constante, intentionnelle, parce que quand tout s'effondre, quand le doute et le chaos apparaissent, cette routine sera le seul endroit qui ne tombe pas. Ce sera le refuge, la base, et aussi le rappel que toi, même dans tes pires jours, tu es toujours capable de te soutenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous. Le silence, lorsqu'il est choisi consciemment, agit comme une armure invisible. On ne le voit pas, mais il protège. Il ne frappe pas, mais il marque des limites. C'est la réponse de celui qui a déjà compris que continuer à expliquer la douleur ne fait que prolonger le mal. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la précision émotionnelle. On a mal interprété le silence comme de la froideur, comme de l'indifférence. Mais peu comprennent qu'il y a derrière lui une décision profonde. Ne pas insister là où l'on s'est déjà brisé en essayant d'être compris. Parler cesse d'avoir un sens lorsque chaque mot devient une supplication. Et se retirer, sans bruit, devient une déclaration d'amour-propre plus forte que n'importe quel discours. Ce message ne cherche pas à t'apprendre à punir les autres, mais à te libérer. Parce que celui qui a déjà touché le fond sait qu'il y a un point où se taire n'est pas garder rancune, mais protéger la paix qui a coûté si cher à obtenir. Continuer à t'expliquer serait négocier ta valeur. Ici commence le véritable changement. Lorsque tu ne réponds pas par impulsion, lorsque tu ne clarifies pas ce qui n'a pas été valorisé, lorsque tu disparais des espaces où tu as été ignoré. Le silence, à ce niveau, n'est plus une absence, c'est ta présence la plus solide. Dans ce scénario, nous ne parlerons pas de vengeance ni d'orgueil. Nous parlerons de transformation, de comment se retirer sans se traîner et bien souvent le plus grand acte de dignité. De comment celui qui choisit de ne pas parler le fait souvent parce qu'il a déjà tout compris. Et si tu arrives jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ce silence qui te semblait vide était en réalité plein de toi. 1. Choisis le silence comme déclaration, pas comme punition. Le silence peut sembler une ombre, mais en réalité, c'est un miroir. Il ne s'impose pas,
Il se reflète, il ne crie pas, mais il dit tout. Alors que d'autres élèvent la voix pour gagner du terrain, tu choisis de te taire non pas par faiblesse, mais parce que tu n'as plus besoin de démontrer ta force. Celui qui choisit le silence de manière consciente ne fuit pas, il trace une limite, non pas pour blesser, mais pour se protéger, non pas pour faire du mal, mais pour rendre clair que son énergie n'est plus à vendre. L'erreur commune est de penser que celui qui reste silencieux punit, comme si le silence était une forme de vengeance déguisée. Mais non. Ce type de silence ne naît pas de la rancœur, il naît de la clarté. C'est une déclaration. Je ne suis plus disponible pour ce qui m'épuise. Je ne suis plus intéressé à participer à des dynamiques qui m'annulent, qui me font expliquer encore et encore ce qui devrait être évident. Je ne vais plus supplier pour être compris. Le silence devient un langage plus fort que n'importe quel discours, parce qu'il ne supplie pas, ne discute pas, ne rampe pas. Il est facile de parler. Ce qui est difficile, c'est de garder le silence quand tout en toi veut crier, quand l'injustice brûle, quand les mots s'étouffent dans ta gorge. Mais si tu réussis à ne pas réagir, si tu choisis cet espace intérieur pour observer plutôt que pour exploser, alors tu récupères ton pouvoir. Tu sors du jeu. Parce que celui qui crie veut encore gagner, celui qui se tait n'a plus besoin de concourir. Le silence devient une frontière invisible que tous ne peuvent pas franchir. C'est un rappel que tout ne mérite pas une réponse et que parfois, la meilleure façon de te respecter est de ne pas t'épuiser en explications vides. Il ne s'agit pas de garder le silence pour manipuler, pour attendre que l'autre réalise son erreur. Il ne s'agit pas de jouer à l'indifférence pour générer de la culpabilité. Celui qui agit ainsi est encore pris au piège. Ce silence dont nous parlons n'attend pas de réaction. Il ne cherche pas à faire souffrir l'autre. Il ne cherche pas à contrôler. Ce silence est une déclaration d'autonomie, de maturité, de dire sans dire « j'ai déjà compris, je suis déjà parti ». Et bien que je sois physiquement présent, émotionnellement, je n'investis plus un seul mot pour convaincre quelqu'un de ma valeur. Le vrai silence n'a pas besoin de témoins. Il ne cherche pas d'applaudissements ni de compréhension. Il s'installe simplement comme une force tranquille, mais ferme. Il change l'énergie du lieu. Il change ta façon de respirer. Il change ce que tu permets. Et cela se remarque. Même si tu ne dis rien, on sent quand quelqu'un n'est plus disponible pour les mêmes dynamiques de toujours. Ton silence devient un signe de respect pour toi-même. Une façon de fermer des cycles sans besoin de scènes dramatiques. Parce que tu as compris que ta paix est la première. Quand tu choisis le silence comme déclaration, tu dis « je prends soin de moi, je ne m'expose plus, je ne m'épuise plus ». Et celui qui le comprend, tant mieux. Et celui qui ne le comprend pas, tant pis. Parce que l'objectif n'est pas d'être compris, c'est d'être libre. C'est à toi de décider si tu utilises le silence comme punition ou comme libération. Le premier cherche à contrôler, le second cherche à lâcher prise. Et c'est dans cette différence que réside toute l'évolution. Se taire quand il n'y a plus rien à dire peut être l'acte d'amour de soi le plus puissant. Parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que ta vérité n'est plus dans les mots, elle est dans ta décision de ne plus t'épuiser. Ne retourne pas là où tu as dû mendier ta place. Retourner à un endroit où l'on t'a fait sentir que tu étais de trop est comme entrer pieds nus dans une maison en ruine en espérant y trouver de la chaleur. C'est prétendre que quelque chose qui t'a brisé peut maintenant te guérir. Et il ne s'agit pas de fierté, il s'agit de mémoire émotionnelle. Car peu importe comment ils le déguisent en opportunité ou en seconde chance, le corps se souvient. Il se souvient de l'humiliation de ne pas se sentir suffisant. Il se souvient des fois où tu as parlé et où on ne t'a pas écouté. Il se souvient de la façon dont tu t'es efforcé d'être vu, et pourtant tu as été ignoré. Celui qui a dû un jour supplier pour un peu d'attention sait combien ce vide fait mal. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit d'énergie. D'être dans un endroit où tu sentais constamment que tu devais mériter d'exister. Où ta présence n'était pas la bienvenue, elle était tolérée. Où tu devais te réduire pour t'intégrer.
Et quand quelqu'un a vécu cela, la plus grande erreur qu'il peut faire est de revenir. Comme si le temps avait effacé les dégâts. Comme si celui qui ne t'a pas apprécié avant pouvait maintenant, comme par magie, le faire. Le silence, à ce stade, devient un mur de protection. Parce que tout ce qui revient ne mérite pas une réponse. Parce que le fait que quelqu'un revienne ne signifie pas qu'il a changé. Souvent, il s'agit simplement de nostalgie, de routine, ou du simple désir d'avoir à nouveau accès à ton énergie. Et si tu n'as pas guéri ce besoin d'être validé par celui qui ne savait pas t'apprécier, alors le cycle se répète. Tu reviens, tu te donnes, tu t'épuises et tu te brises à nouveau. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement de la sagesse, c'est aussi de la prévention. Ce n'est pas que tu ne pardonnes pas, c'est que tu n'oublies pas ce que tu as appris. Ce n'est pas que tu n'as pas d'empathie, c'est que tu n'es plus disposé à justifier ce qui t'a fait mal une fois. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que tu as appris à ressentir sans avoir besoin de t'exposer. Et c'est la différence entre guérir et rester blessé. Celui qui guérit ne revient pas par habitude, il revient seulement s'il y a du respect. S'il n'y en a pas, il reste en paix, même s'il l'appelle distant, même s'il l'accuse d'être froid ou d'avoir changé. Souvent, revenir est un piège déguisé en opportunité, parce que ce qui n'a pas changé reste le même. Et tu n'es pas fait pour répéter des schémas qui t'ont déjà fait du mal. Tu es fait pour apprendre, pour évoluer, pour ne pas permettre que le passé se déguise en présent simplement parce que tu connais déjà le chemin. Ce chemin que tu as une fois parcouru pieds nus ne t'appartient plus. Parce que maintenant, tu te protèges. Parce que maintenant, tu te respectes assez pour ne pas retourner là où tu as supplié pour de l'amour et où tu n'as reçu que de l'indifférence. Ne reviens pas. Pas par haine. Pas par fierté. Pas par dépit. Ne reviens pas parce que tu n'es plus la même personne. Parce que maintenant tu sais que ta valeur ne se mendie pas. Parce que tu as compris que celui qui t'aime le montre. Et celui qui ne l'a pas fait quand tu en avais le plus besoin ne mérite pas le privilège de franchir à nouveau ta frontière. Ton silence parle pour toi. Il dit ce que tu n'as plus besoin de répéter. Il déclare que ta dignité n'est pas à vendre et que cette fois, si quelqu'un ne sait pas te voir, il ne fait tout simplement pas partie de l'endroit où tu te diriges. 3. Quand tu ressens l'urgence de parler, respire. L'urgence de parler est comme une vague qui frappe avec force. Elle monte rapidement, s'agite dans la poitrine, et si tu n'es pas préparé, elle t'emporte avec elle. Dans ces moments où les émotions bouillonnent sous la peau, où le cœur semble accélérer chaque pensée, parler peut sembler être un soulagement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que ce qui est dit avec anxiété ne construit souvent pas. Il ne fait que décharger. Et même si cette décharge semble nécessaire, elle finit souvent par coûter plus qu'elle ne libère. Respirer avant de répondre n'est pas une stratégie de calme, c'est une forme de contrôle. C'est ce qui distingue celui qui réagit impulsivement de celui qui agit avec clarté. Parce que tout ce que tu ressens ne doit pas être transformé en mots. Tout ce qui brûle n'a pas besoin d'être exprimé à cet instant. Parfois, la chose la plus sage que tu peux faire est de rester avec toi-même. Observer ce désir d'expliquer, de te justifier, de revendiquer et choisir de ne pas le faire. Non pas par lâcheté, mais par maturité. Celui qui respire avant de parler se dit à lui-même que sa paix est plus importante que de gagner une discussion, que sa dignité pèse plus qu'une réponse rapide, qu'il n'a pas besoin d'avoir le dernier mot pour se sentir valide. La respiration devient une ancre, un frein naturel qui empêche tes émotions de kidnapper ton intégrité. Parce que dans la chaleur d'une discussion, la première chose qui se perd est le centre. Et celui qui perd le centre se trahit. Ne pas répondre immédiatement est un acte d'amour-propre. C'est une façon de te dire que tu ne vas pas t'exposer à une bataille qui ne te représente pas. Parce que l'urgence de parler vient souvent non pas du présent, mais de blessures passées, de vieilles envies de te défendre, de vieux cris non entendus, d'émotions réprimées qui trouvent une nouvelle opportunité de sortir. Mais tu n'es pas cette blessure,
Tu es celui qui peut la contenir, l'observer et décider de ne pas la répéter. Derrière chaque impulsion pour parler se trouve le désir d'être entendu, d'être compris, d'être validé. Et c'est bien de vouloir cela. Mais ce n'est pas bien de te perdre chaque fois que tu ne l'obtiens pas. Tu ne peux pas permettre que le besoin d'être compris te vole ta tranquillité. Parce que ta valeur n'est pas dans le fait de convaincre, elle est dans ta capacité à rester ferme, même quand on ne te donne pas raison, même quand le silence de l'autre fait mal, même quand tu voudrais tout dire avec des larmes ou des cris. Respire, non pas comme un exercice superficiel, mais comme un acte profond de présence. Respire pour ne pas donner ton énergie à celui qui ne sait pas quoi en faire. Respire pour ne pas dire des choses qui ne représentent pas ce que tu ressens vraiment. Respire pour retrouver ton centre quand tout en toi demande la guerre. Et à partir de là, décide, depuis le calme, depuis l'axe, depuis la vérité. Parce que celui qui parle depuis l'urgence se repent souvent, mais celui qui respire avant de parler le fait rarement. Chaque fois que tu ressens ce besoin de répondre rapidement, de te défendre, d'expliquer quelque chose qui brûle à l'intérieur, fais une pause. Ta respiration est ta frontière. Ta respiration est le pont entre le chaos et la conscience. Et si tu apprends à rester en elle, tu découvriras que le silence ne protège pas seulement, il transforme aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de tout garder, il s'agit de choisir quand, comment et pourquoi dire ce qui compte vraiment. Ce qui ne naît pas de la réaction, mais du respect que tu te portes maintenant. 4. N'oublie pas que le mystère pèse plus lourd que 1000 arguments. Un phare ne crie pas pour être vu, il reste simplement allumé. C'est ainsi que fonctionne le mystère. Il ne fait pas de bruit, mais il éclaire. Il n'a pas besoin de s'expliquer, mais il laisse une trace. Dans un monde où tout le monde cherche à attirer l'attention par l'excès, celui qui apprend à se tenir dans le silence commence à se démarquer par ce qu'il ne dit pas. Parce qu'il y a quelque chose de puissant à ne pas révéler toutes vos pensées, à ne pas montrer vos intentions, à ne pas répondre immédiatement. Celui qui devient un mystère dérange, mais attire aussi, et non par manipulation, mais parce que sa présence devient une question sans réponse. Tout expliquer, se justifier, supplier d'être compris ne fait qu'affaiblir le message. Plus vous vous efforcez de convaincre, plus vous vous diluez. Ce qui est vraiment solide n'a pas besoin d'une exposition constante. Les personnes qui ont de la clarté n'éprouvent pas le besoin de s'expliquer à chaque instant, parce qu'elles savent que celui qui écoute vraiment comprend sans qu'on lui donne un manuel. Et celui qui n'écoute pas, même si vous lui parlez 1000 fois, continuera à ne pas comprendre. C'est pourquoi le mystère n'est pas de la froideur, c'est de la retenue. C'est savoir que tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre monde intérieur. Quand vous parlez moins, vous observez plus. Vous remarquez les mouvements subtils. Vous notez qui vous cherche par intérêt et qui le fait par présence réelle. Vous découvrez que la plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre. Alors vous arrêtez de vous épuiser non par peur, mais parce que vous avez compris que vous ne pouvez convaincre personne qui n'est pas prêt à voir au-delà de sa perception. Et c'est là que le silence prend la forme de la force. Vous n'êtes pas absent, vous êtes concentré, vous n'êtes pas caché, vous êtes protégé. Le mystère a un effet inévitable, il vous rend inoubliable, parce que ce qui n'est pas dit laisse de la place à la réflexion. Parce que ce qui n'est pas complètement donné génère du respect. Celui qui se montre sans réserve dès le début a tendance à être utilisé, tandis que celui qui dose son énergie, son temps et ses mots génère quelque chose de plus profond, le respect. Et sans respect, il n'y a pas de lien sain. Celui qui ne sait pas maintenir le mystère devient prévisible. Et ce qui est prévisible est normalisé, ignoré, pris pour acquis. Maintenir le mystère ne signifie pas être froid ni jouer à la distance émotionnelle. Cela signifie avoir le contrôle de soi. Cela signifie ne pas donner votre âme dans l'espoir d'être compris. Cela signifie que vous savez qui vous êtes et que vous n'avez pas besoin que l'autre le confirme. Parce que lorsque votre valeur ne dépend plus d'être compris, vous commencez à vivre à partir de la vérité et non du besoin.
Et cela vous rend différent, non pas par ce que vous montrez, mais par ce que vous choisissez de garder. Il ne s'agit pas non plus de vous fermer complètement. Il s'agit de vous ouvrir avec sagesse, de savoir que celui qui dit tout, qui donne tout, s'expose aussi à toutes sortes de vides, d'apprendre à garder le silence dans les batailles qui ne vous appartiennent plus, de comprendre que vous n'avez pas besoin de prouver votre évolution à personne, parce que la véritable croissance ne fait pas de bruit. Elle se remarque dans votre paix, dans votre posture, dans votre regard qui ne cherche plus à être approuvé, mais qui observe calmement et décide avec maturité. Le mystère n'est pas une barrière, c'est une façon de préserver votre énergie. C'est choisir de ne pas répondre à tout, de ne pas réagir à ce qui ne mérite pas votre attention, de ne pas vous ouvrir complètement à ceux qui ne savent pas soutenir ce que vous portez en vous. Et quand vous comprenez cela, vous découvrez que le silence ne vous protège pas seulement, il vous élève aussi. 5. Laisse-les ressentir ton absence dans le vide qu'ils ont laissé. L'écho n'existe pas sans un silence préalable. Il ne se forme que lorsque quelque chose s'en va et laisse de la place pour que le son revienne. C'est ce qui se passe avec les personnes qui n'ont pas su t'apprécier. Elles ne commencent à remarquer ton absence que lorsque leur bruit n'a plus personne à atteindre. Et dans ce vide qu'ils laissent, l'écho de ton silence grandit. Tu n'as pas besoin de crier que tu es parti, il suffit de ne pas être là. Tu n'as pas besoin de faire remarquer ta distance, il suffit de ne pas revenir. Parce que lorsque tu pars sans scandale, sans reproche, sans drame, c'est là que commence le véritable impact. L'absence, lorsqu'elle est ferme et sereine, est plus puissante que n'importe quel discours d'adieu. Parce que celui qui ne t'a pas écouté lorsque tu étais présent, ne mérite pas non plus d'explication lorsque tu décides de partir. Et même si au début il semble que personne ne remarque ton silence, le temps se charge de montrer que tu étais plus important qu'ils ne l'ont reconnu. Les gens ont tendance à comprendre la valeur de ton énergie lorsqu'elle n'est plus disponible, lorsqu'elle ne répond plus, lorsqu'elle n'est plus là pour soutenir ce qu'ils ont eux-mêmes négligé. Laisser qu'ils te regrettent n'est pas une vengeance, c'est du respect. Il ne s'agit pas de disparaître pour générer de la culpabilité, mais de te retirer avec dignité lorsque tu as déjà donné suffisamment. Parce qu'insister là où on ne t'écoute pas ne fait que t'épuiser l'âme. Parce que rester là où tout est un effort constant ne fait que renforcer l'idée que ta valeur est négociable. Et ce n'est pas le cas. Tu ne peux forcer personne à te voir, mais tu peux choisir de ne pas être là où on t'ignore. C'est ton pouvoir. C'est ta déclaration silencieuse. Celui qui apprend à partir sans avoir besoin de tout conclure avec des mots, découvre que le silence est une forme de clôture. Peut-être pas pour l'autre, mais pour toi. Parce que tu n'as pas besoin que l'autre comprenne, tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Et si tu as déjà tout donné, si tu as déjà parlé, si tu t'es déjà expliqué, continuer à insister ne fait que prolonger ta douleur. En revanche, lorsque tu te retires, tu permets à l'autre de faire face au vide qu'il a laissé. Et s'il ne le fait pas, s'il ne le reconnaît pas, alors il confirme que tu as bien fait de partir. Le vide que tu laisses est aussi une partie de ta présence. C'est l'espace que tu occupais, l'énergie que tu offrais, l'écoute que tu prodiguais, l'attention que personne d'autre n'a su égaler. Ce vide parle plus fort que tes mots. Parce que les mots peuvent être ignorés, pas le silence. Le silence dérange, remue, confronte. Le silence laisse de la place à la réflexion, et souvent à la prise de conscience qui arrive trop tard. Pas pour toi, parce que tu es déjà parti, mais pour l'autre, qui commence à ressentir le manque de ce qu'il tenait pour acquis. Tu n'es pas obligé de conclure chaque lien avec une conversation finale. Parfois, la meilleure réponse est la distance soutenue. Non pas par punition, mais par cohérence, parce qu'on ne peut pas forcer la réciprocité, et si elle n'existe pas, le plus sain est de se retirer. Ton absence, lorsqu'elle naît de l'amour-propre, devient une affirmation puissante. Je ne suis plus disponible pour ce qui me soustrait, seulement pour ce qui m'ajoute. Je ne réponds plus à ceux qui m'ont utilisé comme toile de fond pour leur scène. Je ne m'épuise plus à expliquer ce qui aurait pu être vu, mais qui n'a pas été voulu.
Laisser qu'ils te regrettent dans le vide qu'ils ont laissé n'est pas de l'orgueil. C'est reconnaître que tu mérites aussi d'être regretté, que tu mérites aussi un espace où tu es apprécié sans condition. Et si cet espace n'existe pas avec eux, alors tu le construis avec toi-même. Depuis le calme, depuis le silence, depuis une absence qui ne fait plus mal parce qu'elle est devenue liberté. Et dans cette liberté, finalement, tu deviens inoubliable. 6. Sois fidèle à ta dignité, même quand personne ne la voit. Une racine pousse sous terre, invisible aux yeux, mais soutient l'arbre entier. C'est ainsi que fonctionne la dignité. Elle ne fait pas de bruit, elle n'a pas besoin d'applaudissements, mais c'est ce qui maintient ton intégrité ferme quand tout le reste tremble. Elle n'est pas toujours visible de l'extérieur. Parfois, on te traite de froid, d'autres fois d'orgueilleux. Mais tu sais que tu n'agis pas pour être approuvé. Tu choisis de te respecter même dans les moments où il serait plus facile de te trahir. Être fidèle à ta dignité ne se sent pas toujours bien. Il y a des jours où le silence pèse plus que n'importe quel mot que tu aurais pu dire, où ne pas répondre semble te mettre en désavantage, où t'éloigner semble te transformer en méchant. Mais c'est là que réside la différence entre réagir à partir de l'émotion ou agir à partir de la conscience. Parce que tu pourrais revenir, tu pourrais supplier, tu pourrais te justifier une fois de plus, mais tu ne le fais pas. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu n'es plus disposé à te perdre toi-même pour être avec quelqu'un d'autre. Celui qui a de la dignité n'a pas besoin d'exposer sa douleur pour qu'elle soit valide. Il n'a pas besoin de s'humilier pour être choisi. Il n'a pas besoin d'insister là où il a déjà compris que sa valeur n'est pas reconnue. La dignité est silencieuse, mais ferme. Et si tu la soutiens, elle te sauve. Parce qu'il y a des décisions qui ne se voient pas, mais qui te changent de l'intérieur. Il y a des silences qui ne s'expliquent pas, mais qui protègent. Et tu le sais. Tu sais que faire un pas en arrière quand tout le monde s'attend à ce que tu cours après quelqu'un est difficile, mais nécessaire. Être fidèle à ta dignité n'est pas facile quand tu es seul. Ce n'est pas simple quand les absences te font mal, quand tu aimerais t'expliquer, quand tu sens que l'autre n'a pas compris ce que cela t'a coûté de t'éloigner. Mais cela ne change pas la vérité. Tu t'es choisi. Et cela vaut plus que n'importe quelle conclusion forcée ou n'importe quel mot non dit. Parce qu'au final, celui qui garde sa dignité intacte dort en paix. Il sait qu'il n'a pas franchi la ligne qu'il aurait perdue, qu'il ne s'est pas agenouillé devant le mépris, qu'il n'a pas imploré l'amour comme s'il s'agissait d'une faveur. Personne ne t'apprend à maintenir la dignité quand tout te pousse à la lâcher. Tu as appris, à force de chute, de t'être donné sans limite, de t'être vu supplier pour des miettes émotionnelles. Tu as appris quand tu t'es rendu compte que, bien que parler puisse te donner une réponse, cela pouvait aussi te briser un peu plus. Tu as appris que tout ce qui se ressent n'a pas besoin d'être dit, que tout ce qui se pense ne doit pas être partagé. Parce qu'au final, la paix que tu cherches ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ne pas avoir franchi la ligne que ta conscience te demandait de respecter. Peut-être qu'on ne te remerciera jamais pour ce silence. Peut-être qu'on ne comprendra jamais pourquoi tu es parti sans fermer la porte avec des mots. Mais tu sais, et cela suffit, parce que ta dignité ne vit pas dans les yeux des autres, elle vit dans ta cohérence. Elle vit dans le fait de savoir que, bien que tu souffrais, bien que tu aurais pu te rabaisser pour ne pas perdre quelqu'un, tu as choisi de ne pas le faire. Et cela, bien que cela t'ait laissé seul pendant un moment, t'a laissé entier. Être fidèle à ta dignité, c'est marcher en silence, mais avec le dos droit. C'est savoir que même si tu n'as pas obtenu ce que tu espérais, tu ne t'es pas perdu en essayant. C'est comprendre que celui qui ne voit pas ta valeur en ta présence ne la verra pas non plus si tu lui expliques, et que celui qui la comprend vraiment n'aura pas besoin que tu la démontres. Reste fidèle. 7. Ne demande pas de réciprocité, observe si elle existe. Tout ce qui est forcé perd son authenticité. Tout comme une fleur ne s'ouvre pas parce que tu lui cries dessus, l'affection ne naît pas parce que tu la mendis. La réciprocité ne se demande pas, elle se révèle d'elle-même.
C'est un geste silencieux, une présence constante, une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et si tu dois rappeler à quelqu'un de te valoriser, alors tu participes déjà à un lien déséquilibré où ton engagement n'est pas réciproque, mais simplement exploité. Le besoin de réciprocité apparaît lorsque tu sens que tout le poids de la relation repose sur toi. Lorsque tu es toujours celui qui initie, qui soutient, qui insiste, qui prend soin sans être soigné. Dans ces moments, la tentation d'exiger, de réclamer, de demander pourquoi l'autre ne fait pas la même chose est énorme. Mais c'est là que tu as besoin de freiner, non pas pour te punir ou pour punir l'autre, mais pour observer clairement si ce que tu donnes est rendu avec la même intention, même si ce n'est pas sous la même forme. Parce qu'il ne s'agit pas de quantité, il s'agit de présence émotionnelle. Exiger de la réciprocité ne crée pas de connexion, cela crée de la pression. Parce que l'affection qui naît de la peur de te perdre n'est pas réelle, c'est une réaction. Et tu n'as pas besoin d'une réaction, tu as besoin d'une décision. Une personne qui est là parce qu'elle le veut, pas parce que tu l'as poussée. Une présence volontaire, non conditionnée. Et pour savoir si cela existe, tu n'as qu'à faire une pause. Regarder, écouter le silence. Voir si ton absence fait écho ou si elle passe simplement inaperçue. Celui qui observe calmement découvre plus que celui qui interroge avec anxiété. Il découvre si l'autre prend aussi soin, écoute aussi, reste aussi quand il n'y a rien à recevoir. Parce que c'est ça la réciprocité. Ce n'est pas qu'on te donne exactement la même chose, mais qu'il existe une volonté de construire des deux côtés. Et si elle n'existe pas, ton silence sera la réponse la plus honnête que tu puisses offrir. Non pas pour provoquer de la culpabilité, mais pour protéger ton équilibre. Tu ne peux pas grandir sur une terre qui ne te soutient pas. Et si tu te justifies constamment pour ressentir trop, pour attendre le minimum, pour vouloir être traité avec respect, alors ce qui manque n'est pas la patience, c'est la dignité. Arrêter de demander et commencer à observer change tout. Cela change ce que tu permets, cela change ce que tu choisis, cela change la façon dont tu te positionnes face aux autres. Parce que tu comprends que tu n'es pas fait pour insister éternellement, mais pour partager à partir de l'égalité. Ne t'habitue pas à ce que toute l'affection soit unilatérale. Ne justifie pas ce qui n'est pas réciproque simplement parce que tu as peur de te retrouver seul. La solitude qui fait mal n'est pas celle d'être sans quelqu'un, c'est celle d'être accompagné et de se sentir encore invisible. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de ta valeur. Celui qui la voit en prend soin, celui qui la comprend le démontre, celui qui la ressent l'exprime sans qu'on le lui demande. Et si cela ne se produit pas, n'essaie pas de le corriger avec plus de dévouement. Garde tes mots, garde ton effort, garde ton énergie pour là où elle peut grandir, parce que tu mérites aussi de te sentir choisi sans avoir à le demander. Tu mérites aussi que quelqu'un traverse le pont vers toi, sans que tu sois toujours celui qui le construit. Et si ce geste n'arrive jamais, alors son absence est la plus grande preuve que cet endroit n'était pas ton endroit. 8. Choisis la paix même si on te traite d'insensible. Quand une tempête menace de tout détruire, tu ne cours pas pour expliquer au ciel pourquoi tu quittes le champ. Tu marches simplement, même si tu es mouillé, même si on te traite de lâche pour ne pas rester à résister. C'est ainsi que fonctionne la paix quand tu n'es plus disposé à soutenir ce qui te brise. Elle ne se défend pas, elle ne se justifie pas, elle se choisit, même si on te traite de froid. Même s'ils ne comprennent pas ton silence, même s'ils essaient de te faire te sentir coupable, de te prioriser. Beaucoup confondent sensibilité et faiblesse. Ils pensent qu'être une bonne personne, c'est tout supporter. Que l'amour, c'est supporter les humiliations. Que l'empathie, c'est se perdre pour que l'autre ne se sente pas mal. Mais ce n'est pas de la sensibilité, c'est de l'abandon de soi. Le monde est plein de personnes qui confondent fermeté et dureté, et distance et froideur. Tu n'as pas besoin de t'expliquer devant eux. Tu n'as pas besoin de convaincre personne que ta décision de t'éloigner, de te taire, de ne pas insister, est née du respect pour toi, pas du mépris pour les autres. Choisir la paix au lieu du chaos que tu connais déjà n'est pas de l'insensibilité.
c'est de la maturité émotionnelle. C'est apprendre à te mettre en premier sans devenir un mur. C'est te retirer des batailles internes que tu ne vas plus gagner. Parce que le prix est toujours le même, ta santé mentale. Chaque fois que quelqu'un t'accuse d'avoir changé parce que tu ne tolères plus ce que tu supportais avant, il révèle en réalité qu'il profitait de ton ancien silence. Et ce silence n'est plus le tien. Maintenant tu l'utilises comme un bouclier, pas comme une soumission. Le chemin vers la paix n'est pas confortable. Il nécessite de perdre des liens, de s'éloigner de ceux qui n'ont pas su comprendre ton processus, d'accepter que tu ne seras pas bien interprété par tous. Mais il te donne aussi quelque chose qu'aucune validation externe ne peut te donner, la liberté intérieure. Quand tu arrêtes de chercher la compréhension chez ceux qui ne t'offraient que des conflits, tu commences à respirer différemment. Il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas d'urgence à prouver quoi que ce soit. Il ne reste que la tranquillité de t'avoir écouté, d'avoir choisi ce dont tu avais besoin, pas ce qu'on te demandait. Ta paix n'est pas négociable. Ne la mets pas entre les mains de ceux qui ne savent pas en prendre soin. Ne la sacrifie pas pour une conversation que tu as déjà eue 1000 fois. Ne la donne pas pour une réponse qui ne fait qu'alimenter ta dépendance émotionnelle. S'ils vont t'appeler insensible pour t'avoir choisi, qu'ils le fassent. S'ils vont dire que tu t'es éloigné sans prévenir, qu'ils le disent. Parce que celui qui te connaît vraiment sait que tu n'es pas parti par orgueil, mais par respect. Que tu n'as pas gardé le silence par mépris, mais par souci. Que tu n'as pas lâché par caprice, mais par amour-propre. Le silence n'est pas de la froideur quand il naît de la paix. C'est de la fermeté. C'est la voix intérieure qui te murmure que tu as tout compris, que tu n'as pas besoin de plus de preuves, que tu ne vas pas répéter le cycle juste pour plaire à celui qui n'a jamais su t'apprécier. Ton silence ne punit pas, ton silence te protège. Et si cela dérange, c'est le signe que tu es en train de fixer une limite. La limite que tu avais du mal à maintenir, mais qui est maintenant ta frontière sacrée. Cette vidéo n'était pas pour que tu arrêtes de parler à quelqu'un, c'était pour que tu commences à t'écouter, pour que tu comprennes que le silence dit aussi « je me respecte », que se retirer n'est pas de la vengeance, c'est de la sagesse, que ne pas répondre n'est pas de l'indifférence, c'est de l'auto-soin, et que lorsque tu arrêtes de chercher la validation externe, tu commences à être vraiment libre. À celui qui est dérangé par ton calme, qu'il le règle avec lui-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.